Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos dans laquelle je vous parle de mon planning. Alors là, si je faisais confiance à mon ressenti, à mon flow et que je faisais les choses parce que j'avais envie de les faire ou pas envie de les faire, je vous ferais pas cette vidéo, je sais pas ce que je ferais, je pense que je resterai dans ma chambre à boire des cafés, fumer des cigarettes et à imaginer mon futur, mais j'ai décidé que j'allais m'enregistrer pour faire cette vidéo pour vite faire passer à autre chose. Je reviens, j'ai bu un café, j'ai lu le journal, c'était cool. J'ai appris que le pape, on allait lui offrir un putain de fauteuil roulant de l'espace, un truc fait avec le bois de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il y a un mec, il est tombé dans le, j'ai oublié le nom de l'endroit, vers Gauzy, un truc comme ça. Il est tombé dans le littoral marseillais. Il est tombé d'une falaise, il s'est cassé probablement des vertèbres qui l'empêchent de marcher. Et donc du coup, vu que c'était un ingénieur, il s'est fait un fauteuil roulant de l'enfer. Et il avait discuté avec le pape, je sais pas si c'était celui-là ou celui de l'époque, j'ai pas les dates en tête. Et le pape, il lui avait dit, mais sortez de votre canapé. Et lui, il avait un peu mal pris. Et du coup, comme le pape, il vient en visite à Marseille, il s'est chauffé sur une huile, il a fait une cagnotte et il a réuni des fonds pour créer un siège, un fauteuil roulant, Next Génération pour le pape. Et il explique que justement que son fauteuil roulant il kiffe et à un tel point que même les gens trouvent que son fauteuil roulant est sexy. Le mec il a vaincu l'handicap en beauté et il va partager cette victoire avec le pape qui le pape s'est activé dans le monde actuel et que peut-être le pape il sera la voix de la paix pour la faire en Ukraine, on ne sait pas. En faisant confiance, je trouve qu'il a un bon flow le pape. Franchement, je trouve qu'il a un bon flow, il fait bien les choses. Il est parti en Afrique, c'était pas pour dire oui, Jésus, il va tous venir vous nous sauver, t'inquiète. Il les a dit, ah, les gars, vous êtes encore des colonies économiques, faut sortir de ça. Et ce qui a entraîné plus tard Macron qui annonce qu'il va mettre fin à la France-Afrique. Bref, parlons du planning. Alors le mercredi, le planning c'est quoi? On commence la journée à 6 heures comme d'hab et du coup on fait sport. Comme j'ai dit, pompe, squat, abdos, je connais quelques exercices d'abdos sympathiques. Et d'ailleurs, je suis assez fier de mes abdos. Je trouve que je les ai pas perdus. Mais ils sont pas bien dessinés. Mais ça, c'est pas trop un problème. Parce que ce qu'il faut, c'est que mon corps il retrouve de la force en réalité. Mais le truc, c'est que l'alimentation, elle va devoir suivre. Et le problème, c'est qu'avec la bouffe de l'hôpital, c'est pas trop une bonne chose. Alors, du coup, je vais pas faire beaucoup de sport. Mais je vais faire vraiment quelques pompes, quelques abdos, quelques squats, histoire de réchauffer le corps à vivre la vie à 100 à l'heure, tu vois, on va y arriver. Mais du coup, après, on enchaîne tout simplement avec, bah, comme vous allez, j'espère vous habituer, à 6h30, Radio Riger. Radio Riger. Je rappelle que c'est sur Twitch, on essaie de partager une bonne vibe de bon matin. Attendez, je vais monter un peu le son des instruments. On essaie de partager une bonne vibe de bon matin. Tu vois, le délire, c'est que Radio Riger, en fait, ce soit une radio dans laquelle, genre, je vous donne que des good énergies, que des good vibes, que des good moods, et que tu vois, sur un truc qui matrixe pas de bon matin, tu sais, genre, pas écouter du rap gangsta, pas écouter des musiques agressives et tout, tu vois, genre, écouter des musiques faites pour justement, faire le plein de good énergie, de good vibe, de good flow, que du good, que du good, que du good, que du good, et j'ai envie de partager ce good mood avec vous. Et donc, du coup, c'est sur Twitch de 6h30 à 7h30. Si t'es matinal avant les cours, avant le boulot, avant la grasse matinée à la maison, avant de commencer ta journée, vas-y, viens faire un tour sur Radio Rigueur parce que j'ai un seul spectateur qui est au taquet sur tous mes lives. Mais on va connecter. D'ailleurs, j'y pense, il va falloir que je fasse une vidéo sur la chaîne Pokémon No Rigueur pour dire que maintenant les choses se passent sur la chaîne Rigueur JADS. Bref. Donc ensuite, à 7h30, le mercredi, c'est Pokémon. On est bientôt à la ligue. On a 3 Pokémon niveau 55. Il en manque 3 autres niveau 55. Là, normalement, dans le prochain épisode, je vais en avoir un qui va passer niveau 55. Il me manquera plus que 2. Et donc du coup c'est cool. On y est bientôt à la ligue Pokémon. On va bientôt se la faire. Et après la ligue Pokémon, sur Pokémon version émeraude, les gars, on fera la zone combat. Pokémon version émeraude. On fera la zone de combat. Ensuite, c'est que 30 minutes. Comme d'habitude, la journée commence à 8h ici, donc à partir de 8h, douche. Alors voilà, le caca du matin, le café cigarette du matin, même si j'aurais probablement déjà pris entre le sport et Radio Riger, tu vois. Donc donc la douche.
Et ensuite, on enchaîne avec à 8h30 environ. Ça dépendra les jours. Là, par exemple, ça a été assez tard ce matin, mais je suis bel et bien sorti pour 9h, donc j'avais bien calculé mon coup. Genre 8h30, les gars, c'est le petit déjeuner. Bien équilibré, on va s'acheter des fruits, on va s'acheter des fruits et des légumes, des fruits, des jus, des jeûner pour se faire le plein de bonnes vitamines. Là, ce soir, je pense que je vais aller m'acheter des bananes et voilà, genre, on verra bien. À mes souhaits. Et bref, ensuite, à 9h, entre le moment de sortir, ah, ça avait marché pourtant. Ah, ça remarche, mon bouton d'app, il remarche. À 9h, les gars, c'est le moment où je me connecte au monde. Alors, c'est le radar des sorties de, de radar des sorties Spotify. Sur Spotify, il y a une playlist qui s'appelle Radar des sorties qui se base en fait sur les artistes que vous écoutez et que vous suivez, qui vous fait écouter bah, justement les derniers morceaux de ces derniers, les dernières sorties inspirées justement de ce que vous écoutez. Bon, le truc c'est que l'algorithme de Spotify, je sais pas s'il est efficace pour vous, mais pour moi il l'est pas parce qu'il tape pas dans la pertinence. Il trie les artistes par genre, il trie par rapport à ceux qui écoutent cet artiste, écoutent aussi celui-là. C'est pas la musique en soi qui est définie dans une catégorie, tu vois, chill. Pourtant, ils font des playlists chill, tout ça, mais ils pourraient, justement, en écoutant les musiques, genre demander genre quel type de musique c'est au créateur, tu vois. Le créateur, il dit dynamique, énergétique, ambiance, etc. Ils font des catégories, ils essaient d'en imaginer plein le maximum. Et autre à la fin, tu vois, s'il y a pas ce qui a dit, précisé, avec un truc précisé pour ajouter les catégories au fur et à mesure. Et genre, au moins comme ça, genre, les musiques, ce sera par rapport au genre de la musique, pas à l'artiste, mais par rapport au style de musique. Parce que, admettons, t'écoutes du 2 Chainz, mais t'aimes que les musiques calmes de 2 Chainz, je sais pas s'il en fait, hein, je dis un truc au hasard. Bah, ils te mettront que d'autres musiques chill, mais bon, bref. Ensuite, bah, le 9h30, comme d'habitude, on sort, on fait les démarches. Les démarches, les courses. Ensuite, à 10h30, le mercredi, c'est recherche d'instrumental. Recherche d'instru, notamment pour les fonds musicales des vidéos, mais aussi potentiellement pour poser dessus, parce que l'idée c'est que les musiques, je les trie, mes instrus, je les trie par ambiance, justement, et par style, par ambiance, là où on est dans l'ambiance chill. Et genre après, si j'écoute une instru qui me plaît, que j'ai envie de poser dessus, je la fais switcher dans un dossier pour l'album, et j'arrête de m'en servir justement comme fond musical, même si je prévois d'acheter les droits. Et donc, genre, du coup, je cherche des instrus un peu de tout genre, de tout type. Et là, je suis un peu dans un délire spatial, j'aimerais bien, mais bon, j'en trouve pas d'autres qui sont un peu de ce côté digital, robotique, dans l'instrumental futuriste. On verra. J'ai des beatmakers que je suis, que j'écoute attentivement, un peu toutes leurs instrus. Je sais taper, je sais les termes de recherche qu'il faut taper pour trouver des instrumentales qui correspondent à ce que tu recherches. Mais ouais, ça sert à rien que je le fasse tous les jours, même s'il y a des infinités d'instrumentales sur, comment ça s'appelle, sur un YouTube, parce que en réalité, bah, je vais pas pouvoir poser sur toutes ces instrus, et en réalité, je vais en avoir une poignée qui sont de qualité, ça suffit pour mettre une bonne ambiance dans les vidéos. Alors du coup, j'ai pas besoin d'en avoir une infinité en stock, même si ça peut être cool pour des sessions freestyle. En ce moment, je vis pas la musique à 100%, je commence tout juste à me concentrer sur mes projets, mais j'échange pas encore avec d'autres artistes, même si j'en ai croisé certains, parce que je suis pas prêt, j'ai pas le flow, et j'aimerais bien que les gens comprennent ça, tu vois. Bref, et donc du coup, bah, je cherche des instrumentales pour les vidéos, et ensuite pour les projets de son. Ensuite, bah, 10h30, recherche instrumentale, et là, ensuite, journée particulière le mercredi, parce que à 11h, il y a un groupe, je sais pas, je saurais pas comment l'appeler, de 1h jusqu'à avant midi, organisé par les médecins, groupe des patients, on va dire. Groupe des patients.
un groupe des patients et genre on va réfléchir ensemble, il va nous expliquer l'histoire de la psychiatrie, comment ça fonctionne la psychiatrie, ce qu'il faut savoir de la psychiatrie et on peut lui poser des questions et ensuite on mettra en place justement avec lui probablement des activités dans le but justement de rendre la vie à l'hôpital plus agréable pour tout le monde. Parce qu'on est tous une grosse communauté, c'est même maintenant ce qu'ils commencent à nous dire les médecins et l'équipe, c'est qu'ils passent plus de temps avec nous qu'avec leurs amis et leur famille, chose qui est vraie. En fait, ici à Édouard-Toulouse, on est dans un petit village en réalité. Alors certes, on a les aides de l'État, on a un budget de l'État, mais c'est des protocoles de soins parce qu'en en fait, on est tous des gens pas. J'ai pas envie de victimiser les patients d'hôpital psychiatrique parce que c'est comme avoir un rhume en réalité, ce qu'on a. C'est comme avoir un gros rhume en réalité, nos pathologies. Genre, si on se soigne et qu'on a une bonne hygiène de vie et qu'on s'interroge et qu'on suit ce qui se passe dans le monde et qu'on éduque notre esprit, on peut très facilement guérir, reprendre le dessus sur nos symptômes. C'est juste qu'il y a des comportements à avoir. Si ta vie, tu vois ton comportement t'amène à une vie destructrice, genre, j'ai envie de te dire, il faut que tu changes quelque chose. Bref, alors il veut organiser un groupe de patients et du coup je vais y participer parce que ça m'intéresse et même genre le simple fait parce qu'en réalité il existe dans le monde de la psychiatrie il existe un titre et je sais pas ce qu'il entraîne ce titre mais il existe un statut pour certains patients. Ils peuvent devenir patient expert ou on peut aussi dire patient père, ça dépend là où tu es et dans quelle région de France tu te trouves. Eh bien c'est des patients qui en fait utilisent leur vécu comme un exemple pour aider d'autres patients à accepter leur maladie et à vivre avec leur maladie. Et moi, je veux devenir ça. Donc, les gars, j'ai commencé par essayer de me zénifier l'esprit. J'essaie d'être chill, d'avoir que des good vibes, de pas m'enfoncer dans la violence, de pas crier à la guerre, go les gars, il faut niquer le système. J'essaie de rester calme parce que la réalité, c'est que maintenant, j'ai envie de laisser ça change le système. J'ai le sentiment que cette fois-ci dans ma vie, le système, c'est pas mon ennemi qui va vraiment m'aider à construire ma vie. Alors du coup, je fais confiance en sa voix, même si elle prend du temps. Si au final tout se passe bien pour moi, c'est cool. Alors du coup, je vais participer au groupe de parole que je vais diriger et je vais aussi participer à ce groupe des patients, justement pour un peu essayer de changer les choses pour les patients, même si je ne vous mens pas que certains patients, c'est juste une question de motivation, une question de nerfs, comme dirait mon père. Mon père, ici, il verrait bel et bien, c'est quoi les gens qui veulent pas avancer, tu vois. Mais le truc, c'est que chacun, on veut une vie de chill en réalité. Et ouais, nos symptômes peuvent nous empêcher de travailler. C'est comme si tu étais tout le temps enrhumé. C'est comme quand tu as une grosse fièvre et un gros rhume, tu vas pas au travail. Bah voilà. Nous aussi, on en arrêt maladie, les gars. C'est juste que ça se passe dans l'esprit. C'est l'esprit qui est malade, pas le corps. Bref. Et l'âme aussi, au passage. L'esprit et l'âme. Parce que c'est étroitement lié. Parce que l'âme et l'esprit sont connectés dans l'immatériel de notre être. Bref. Donc, il y a ce groupe de patients. Et donc, du coup, à 12 heures, c'est le repas. Après, à 12h30, c'est le journal télé. Et ce qui signifie que ça entraîne, avec le journal télé, ça entraîne comment ça s'appelle, une review sur l'actualité. Il y aura normalement des reviews sur l'actualité tous les jours. On va traiter l'info. On va essayer de suivre le flot de l'humanité, d'être préparé aussi au potentiel inflation, danger, montée des prix. Mais il faut que les journaux qu'on suit deviennent de plus pertinents dans les sujets qu'ils traitent. Parce que là, on va rentrer dans une phase du monde avec l'inflation. Là, j'ai vu l'électricité, ça a augmenté de 10%, ça avait déjà augmenté de pas mal de pourcentage. Dans certains foyers, il y a une aide qui est mise en place pour les foyers défavorisés qui permet d'aider à payer une facture pour un montant minimum de 400 euros. Et donc du coup, ouais, il se passe des choses et il faut rester attentif à l'actualité parce qu'à tout moment, on peut rentrer dans une phase. Poutine, il a fait un truc de ouf, je sais pas, il a réussi son plan de contaminer le réseau de commerce du blé. L'inflation, ça tue l'Occident, il faudra se préparer mentalement, mais tu vois, en changeant l'alimentation, en se concentrant sur d'autres denrées en consommant, on peut battre Poutine à ce niveau-là, il peut augmenter le prix des céréales, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est justement consommer d'autres aliments pour justement contrecarrer son plan. Bref.
Il y a plein de trucs à faire avec Poutine, il faut être pertinent, réactif, c'est-à-dire que lorsque le flow, que lorsque l'instruction, l'idée, le plan il est trouvé, il faut le mettre en place immédiatement. Il faut pas attendre et faire un débat sur qu'est-ce qu'on fait pour battre Poutine. Là, il veut augmenter le prix du blé. On arrête d'acheter du blé, je sais pas, on tourne sur du riz, on tourne sur de la farine. Je sais pas c'est quoi je sais pas si la farine et le blé c'est lié. Farine de blé, si. On mise sur d'autres types de farine. Tu vois, on change complètement l'alimentation occidentale juste pour éviter de se faire piéger par Poutine, tu vois. Parce que lui, il peut jouer sur ça. Non seulement il peut nous affaiblir, mais en plus il peut s'enrichir. Et dans un monde avec une économie qui est prédominante, il peut nous battre sans même qu'on tirer avec un fusil. Il peut tabasser l'Ukraine tout en tabassant économiquement le reste du monde. Donc il faut être réactif et inventif et imaginatif sur les solutions face à Poutine. Comme si on était une équipe de Scooby-Doo. Des trucs qui s'y attendent pas, mais en fait ça marche, tu vois. Des trucs qui se diraient, mais c'est une idée de merde. Mais putain, ça a marché. Voilà, c'est tout. Ensuite, bah du coup, 13h30 comme d'hab, gestion de la chaîne YouTube pendant 30 minutes, juste avant de sortir. Alors les tags, les descriptions, répondre aux commentaires, tu vois, les trucs classiques quoi. Et du coup, à 14h, le mercredi, à 14h, je sors avec le téléphone et je gère les réseaux sociaux. Et ensuite, à 14h30, ça j'aime bien, j'avais téléchargé en PDF un livre de contes de nordique, de la mythologie nordique, et bah, on va le lire et on fera une série de vidéos dessus. Mais des fois, la construction des phrases, elles sont foireuses avec les langues qui sont pas structurées comme le français. Du coup, j'arrive pas des fois à comprendre certaines phrases. Je comprends les grosses lignes, mais certaines phrases, même si c'est du français que je lis, je comprends pas la construction de la phrase et là où ils veulent en venir. Mais on va lire des livres sur la mythologie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait que je lise des livres sur la mythologie? Bah, Oda, par exemple, il s'inspire un peu de la mythologie et de l'histoire lorsqu'il écrit ses scénarios et de la vie telle qu'elle est. Et du coup, ça peut être stylé de me renseigner sur la mythologie pour imprégner mon imagination justement de ces contes et légendes qui pourraient, par exemple, dans mon histoire sur Gaïa, la planète Gaïa, il existe plusieurs peuples, notamment il y a le peuple des Marqués, qui est un peuple d'hommes et de femmes qui ont une marque sur le torse en forme d'animal et qui peuvent se transformer en l'animal que la marque représente. Ils peuvent assimiler les parties du corps. C'est un Zoan plus affiné. Genre, ils peuvent assimiler un œil. Ils sont pas obligés de passer par les formes mi-humain, animal, mi-humain, humain. Et donc, du coup, le peuple démarqué est un peuple de guerriers qui se tabassent. Mais il y a des marques, c'est des marques plus puissantes, plus rares. Parce que c'est pas une marque par personne, hein. Tu peux avoir plusieurs marqués tigres, plusieurs marqués gorilles, plusieurs marqués lézards, plusieurs marqués serpents, plusieurs marqués loups. Mais même si j'essaie d'être imaginatif sur les marques, la mythologie nordique, ça peut me donner de l'inspiration pour des marques, pour des pouvoirs, pour des personnages. Alors du coup, on va en bouffer de la mythologie nordique, on va aussi probablement bouffer de la mythologie grecque ensuite. On va essayer d'enrichir notre culture pour avoir plus de matière à exploiter pour écrire nos histoires. Enfin, en tout cas, mon histoire. Et peut-être que je vous ferai participer à des événements si je vois que ça marche bien et que vous êtes attentif à chaque chapitre. Peut-être que je vous ferai participer à des événements où ce sera justement des hors-séries ou des trucs inspirés de mon univers où je vous y ferai vous aventurer dans un jeu de rôle. Voilà. On essaye. On essaye de préparer du lourd. On essaye de préparer du lourd, mais j'ai besoin que vous vous suiviez, j'ai besoin que vous suiviez, j'ai besoin que vous vous abonniez, que vous abonnez. J'ai besoin que vous vous abonniez. J'ai besoin que vous partagiez et j'ai besoin que vous. Je suis même pas sûr de faire des phrases en français là. J'ai l'impression, je suis en train de bugger. Mais en même temps, j'ai l'impression, c'est ça, des fois ça me fait ça. J'utilise, même quand j'écris des constructions de phrases, je me dis,
ça passe, mais je sais pas, quand je le dis à haute voix, ça sonne mal. J'ai l'impression qu'il y a une grosse faute de construction de phrases, mais, genre une mauvaise utilisation des conjonctions, de coordination, ou je sais pas quoi là. Et genre, bref, on s'en fout. On va lire des livres sur la mythologie nordique pour enrichir notre imagination. Donc ce sera de 14h30 à 15h30. Et genre, on en fera des vidéos aussi. Donc, on lira le texte de voix et on essaiera d'en tirer quelque chose. Parce qu'il y a peut-être des morales qu'on peut en tirer, il y a peut-être des belles histoires, on peut peut-être même comprendre des structures. Et on peut peut-être même, comment dire. Parce que moi, j'ai l'intime conviction que toutes les mythologies, elles sont vraies, en fait. Que toutes les croyances, elles sont vraies. Que, en tout cas, c'est minimum des faits historiques fantasmés et interprété par les gens de l'époque. Genre, je suis convaincu que Odin, c'était au moins juste un type, c'était un viking, et c'est un viking qui a tout géré, et il a raconté qu'il avait battu des démons, parce que c'était des mecs, tu sais, d'autres types d'humains. Tu vois, c'est comme si, genre, je dis un truc tout con, genre les noirs et les blancs, ils s'étaient affrontés, que les blancs, ils avaient éradiqué les noirs, et que genre, des trilliards d'années s'écoulent et les légendes elles racontent que les blancs, il y a très longtemps, ils ont affronté des démons sortis des enfers. Et si tu es vraiment un paranoïaque du racisme, tu peux inverser l'histoire et dire c'est les noirs qui ont éradiqué les blancs si tu préfères, et que c'est les noirs qui racontent que c'était des démons. Voilà, si tu préfères. Alors on s'en fout, c'est l'exemple. Tu vois. Bref, mais à 15h30, du coup, et ben, j'ai décidé que le mercredi, je travaillerai mon cardio en faisant du vélo. Du vélo, pas du vrai vélo, mais du vélo de salon, là, du vélo de sport, là, tu sais, ouais, les vélos d'intérieur. Vélo d'intérieur. Alors, normalement, je devrais être capable de tenir 30 minutes. Mon objectif, c'est de faire tous les 2 jours environ, hein, 30 minutes de vélo. Le but, c'est de retrouver de l'endurance, de retrouver du cardio, parce que je me rends compte que j'ai un très mauvais timbre de voix quand je pose, parce que justement, j'ai le sentiment d'être essoufflé, que j'ai plus le même cardio qu'avant. Donc, il faut que j'améliore mon cardio. Donc, c'est important que je diminue la cigarette et qu'en parallèle, je fasse du cardio. Et donc, le mercredi, c'est le jour où j'ai décidé de faire du vélo d'intérieur. Ensuite, 15h30 jusqu'à 16h, il y a le goûter. Voilà, j'en profite pour me faire une petite pause de 30 minutes. Et ensuite, à 4h30, je relis la saga Gaïa. Parce que le truc, c'est que j'écris une histoire, j'écris un scénario, et c'est important que j'ai en tête tout l'univers que je cherche à créer. Et que que je me connecte à mon moi profond, à mon imagination, à ma singularité, à mon âme, à mon flow, pour justement faire lire dans des histoires et essayer aussi de transmettre des messages sur ma philosophie, sur mes principes, sur mes valeurs de manière subtile et avec style. Il faut que je développe mon style d'écriture, mais il faut aussi que mon univers, je le maîtrise sur le bout des doigts, que je connais par cœur. Et que genre, chaque personnage, je sais ce que j'ai fait avec. Et je sais c'est qui. Bref, donc on va relire la saga Gaïa pour être sûr qu'elle est cool et relire les organigrammes et essayer de prévoir et faire des plans d'histoire. Parce que là, pour le moment, je fais plus une sorte de freestyle en écriture que je vous partage. On va essayer de planifier des événements bien comme il faut et de connecter bien comme il faut tous mes univers. J'ai hâte de vraiment me plonger dans la création de la saga Gaïa et de l'univers Gaïa. Bref, ensuite, à 17h30, et bah, c'est le moment film-série pour qu'il y en ait un peu tous les jours. Et bah justement, c'est recherche de films à voir. Parce que j'ai pas encore de moment où je regarde des films, mais potentiellement certains soirs, quand j'ai pas trop envie ou quand j'ai envie de faire une pause parce que le planning, mon cerveau il arrive pas à encaisser le planning encore pour le moment. Parce que ce planning-là, c'est un planning théorique que j'aimerais bien réaliser. Mais genre, le matin, je vais le réaliser. Mais en même temps, genre, je m'accorderai très probablement des moments de pause et de répit à certains moments parce que genre, c'est éprouvant mentalement
de travailler comme ça ses œuvres. Et donc du coup, 17h30, c'est la recherche des films à voir, parce que ça va être important aussi que je suive l'actualité cinéma, et que je change de style de film, que je me cherche des films qui s'adressent à un public mature, à des adultes, que ce soit pas spécialement un truc de super-héros du MCU ou du DCU, ou que ce soit pas une saga fantastique ou science-fiction, ou une dystopie, tu vois, que ce soit des films qui ont des messages un peu plus ancrés dans la vie réelle, quoi, un peu qui concerne un peu plus la vie réelle, que ce soit pas des réalités fantasmées avec des messages finalement larges qui n'attaquent pas les cœurs de la société, parce qu'au final c'est des organisations fictives et c'est pas la vraie structure du gouvernement, tu vois. Et donc du coup, les films, on va dire pour adultes, ils creusent les problèmes, des problèmes, on va dire, certes un peu moins, les enjeux sont peut-être moins énormes, mais les histoires sont plus concrètes. Alors du coup, il faut miser sur des films pour adultes. Bref, euh, ensuite, 18h30, le repas, le dîner du soir. Pareil, repas amélioré, ça je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais en gros je vais m'acheter des épices et des aliments en plus et des trucs en plus, et je vais faire des bons repas. Et je vous invite à faire pareil, à bien manger, à bien équilibrer, à devenir flexitarien aussi, parce qu'au final en fait pour le bien de la santé, il faut pas manger de la viande tous les jours, et il faut manger de la viande tous les 2 3 jours en réalité, et bah je vous invite à le faire. Et bref de chez bref. Ensuite, le mercredi à 19h après le repas, c'est la review Skyward. On est encore au tome 1, au chapitre 3. Je vous invite à rejoindre l'aventure parce que c'est un livre très intéressant. Skyward, c'est l'histoire de Spencer qui souhaite devenir pilote et qui s'entraîne et qui étudie tous les jours pour devenir pilote. Son père est un traître. Elle vit avec cet héritage et on suit son histoire dans la ville de Magmatic là, pour le moment. Et le titre c'est Vers les étoiles. Voilà. C'est Brandon Sanderson qui a écrit, je sais pas si vous le connaissez, il a fait pas mal de livres. Et moi j'en ai lu aucun, hein, je découvre avec ce livre-là et je trouve qu'il a vraiment un bon style d'écriture et je kiffe lire cette saga. Et donc du coup je vous invite à me rejoindre, à vous procurer le livre et à faire comme moi, à lire quand je vous fais la review, à lire le chapitre, à venir guetter la review et à suivre le rythme de cette histoire comme si c'était hebdomadaire parce que genre après si vous kiffez vous plonger dans des livres et tout lire alors faites-le parce que franchement c'est un très bon livre mais moi j'ai décidé de fonctionner comme ça parce que j'ai envie de faire des hypothèses sur je sais pas, j'aime bien. Genre un chapitre par semaine, même s'il y a un deuxième jour dans lequel je vais lire Skyward, genre moi j'aime bien. Bref, ensuite 19h, review Skyward, et bah du coup 20h, après ma prise de traitement, je me pose, un, un petit café, peut-être un chocolat chaud, je sais pas, cigarette comme ça au calme, et boum les gars, je me connecte à Paladin. Et voilà, pour le moment, je suis pas encore bon. Je trouve que mon focus est bien, même s'il a des défauts. J'ai pas une assez bonne aim. Et donc, du coup, un assez bon shoot. Je vise mal. Et donc, du coup, il faut que je m'entraîne justement parce que j'ai comme le sentiment que que c'est clavier-souris en réalité. C'est au clavier à la souris que ça se joue à FPS. J'ai l'impression que Fred il avait raison sur ça. Et c'est les raisons pour lesquelles je veux m'acheter un ordinateur puissant, c'est pour vous faire des sagas de jeux vidéo genre juste sublimes. Et certains jeux je les ferai à la manette et d'autres je ferai clavier-souris. Notamment j'ai envie de vous faire Destiny 2, Paladin, Street Fighter 5 et Monster Hunter sur jeu PC que j'ai acheté. Et du coup, pour le moment, je m'entraîne sur Paladin parce que j'aimerais bien retrouver un certain niveau. Être au moins platine sur PC, ce serait cool, mais or, ce serait déjà pas mal en début. Et pour le moment, je fais plus de ranked, mais j'ai prévu d'en refaire quand je me sentirai prêt. Bref, c'était le planning de mercredi. Et je le rappelle, en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner 50 € de cadeaux à la Fnac. Pour ce faire, vous devez réunir les 7 mots-clés. Le thème, c'est les ténèbres. Je les donne dans chacune de mes vidéos. Une fois que vous avez réuni les 7 mots-clés, vous les postez en commentaire sur l'une de mes vidéos. Si vous êtes le premier à le faire, vous gagnez le lot de 50 € de cadeaux à la Fnac. J'achèterai sur le site, je mettrai votre adresse et vos coordonnées pour que ce soit vous qui receviez le colis. Et ouais, ce serait, ce serait bien que l'un d'entre vous gagne. Bref. Et donc le mot-clé de cette vidéo, c'est belle nuit. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est belle nuit. Bon, ouais, il y a 2 mots, mais t'as capté le délire, quoi. Allez, bref.
Sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura un peu plus informé sur à quoi va ressembler la chaîne plus tard. En vrai, si vous avez même des propositions d'activités, je pourrais le faire et diminuer certaines activités parce que je peux aller de manière plus précise dans ce planning en diminuant certes la durée de certaines choses, mais ça diminuera pas la pertinence du flow. Faut pas oublier que c'est surtout moi ce que je veux faire. En vrai, les trucs que je veux faire, c'est terminer mes let's play. Mais là, pour le moment, on est en août 2023 et j'aimerais bien pour 2024 avoir mon appartement sans être dans une structure médicale, une clinique ou un hôpital et commencer mon bac pro communication et justement revoir mon planning pour assumer un bac pro communication tout en suivant un truc. Mais je peux prendre une année sabbatique et rester à H pendant un an, tu vois, ce serait pas dramatique. Genre, je me trouve un appart et pendant un an, je fais de la méditation, du poser, mon art et compagnie, ça pourrait être thérapeutique même. Mais bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.